l'année 2020 aura été marquée par deux événements majeurs. Les attentats meurtriers qui ont de nouveau touché au cœur nos concitoyens et la crise sanitaire liée à la Covid-19. Comme en 2018, nous souhaitons rendre un hommage à toutes les victimes et toutes les familles touchées par les attentats meurtriers perpétrés en 2020. Gestes lâches, cruels, d'individus prêts à tuer des innocents en dehors de tout sentiment humain. Ici, devant une école de la République, là, au cœur d'une église, s'en prenant ainsi à nos fondements culturels et historiques, et de fait à nos valeurs républicaines. Crime odieux commis au moment où nos concitoyens subissent une épreuve autant inattendue que meurtrière avec la pandémie liée à la Covid-19. Plus de 10 mois à respecter des consignes sanitaires et autres gestes barrières contraignants, affaiblissant le moral et le quotidien de nos concitoyens et pesant très fortement sur l'économie locale et nationale. Pandémie générale, avec des millions de morts et une crise économique mondiale dont les effets marqueront à jamais notre civilisation. Pour autant, nous devons, comme l'ensemble des élus de la République, les personnels de santé, les forces de secours et de protection de la population, faire face à cette double crise. C'est notre engagement devant la nation, notre engagement devant nos populations, qui nous confie une partie de leur destin. Le président de la République, son gouvernement, les institutions nationales et territoriales œuvrent pour enrayer cette maladie avec notamment l'arrivée imminente de vaccins. Gageons que nous saurons collectivement accompagner nos concitoyens et nos entreprises pour faire face à toutes les situations subies et destructrices d'emplois. C'est avec cet espoir que nous avons étudié et commenté depuis hier le budget primitif 2021 de notre conseil départemental. Je tiens d'abord, au nom de mes collègues du groupe UDC, à remercier l'ensemble des personnels des services du département dont nous connaissons l'implication, la disponibilité et le travail pour l'aide apportée à la rédaction de ce BP 2021. Dans notre département, force est de constater que l'immobilisme s'installe durablement. Rien d'étonnant, mais cela fait 3 ans que nous le dénonçons. Et puisque c'est le moment, je comparerai ce budget au dernier acte d'une pièce de théâtre qui a commencé il y a quelques années, où, Madame la Présidente, vous n'étiez qu'assistante metteur en scène, puisque c'est notre collègue Mathieu Klein qui venait de prendre la direction des lieux pour 6 ans. Aujourd'hui, l'acte que vous nous proposez est le dernier, avant l'approbation ou pas des spectateurs attentifs et de plus en plus exigeants que sont nos concitoyens, premiers concernés par la pièce, qu'au nombre de 28 acteurs, vous nous avez joué depuis 2015. Un budget 2021, certes impacté par la crise sanitaire, économique et sociale que nous subissons, mais en tout point identique au précédent, tant les chiffres proposés sont reportés méthodiquement. Cela préfigure-t-il d'un manque de sincérité des auteurs dans l'écriture ou de faits dissimulés dans les dialogues de ce dernier acte? Les prochains budgets supplémentaires et décisions modificatives nous en dévoileront les réels écueils avant le couperet du compte administratif 2021. En 2020, nous en avions fait le constat immuable. En 2021, le bilan de la représentation est sans appel. Pour l'éducation, 183 millions d'euros annoncés fin 2021, qui sont évidemment à modérer à la lecture des comptes administratifs ou sur la période 2012-2019. 168 millions d'euros auront été réellement dépensés et si les engagements budgétaires 2020 et 2021 sont honorés, ce qui n'a jamais été le cas au constat des DM successives, en 2020, ce sont 7,6 millions d'euros qui ont été amputés au crédit voté en décembre dernier. Le plan Collège Nouvelle Génération, c'est seulement 50% d'un plan qui devait être terminé en 2018 et sera au mieux achevé en 2027. Un acte bien plus lent qu'annoncé et qui a pourtant vu de pleines pages médiatiques tapageuses. Aux côtés des plus fragiles, avec la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi,
pour lesquels notre collègue Jean Loctin nous a fait une démonstration en novembre dernier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, dois-je vous le rappeler. Depuis 2015, 835 millions d'euros consacrés au titre de la solidarité pour ceux dont le chômage ronge la vie. Face à cette situation dramatique, seuls 31 millions d'euros correspondent au développement d'actions d'insertion et à la mobilisation de politiques d'insertion. C'est moins de 4% consacrés à cette politique, pourtant si nécessaire en ces périodes de crise sanitaire, économique et sociale. Alors que les allocations RSA de longue durée, 5 ans, ne représentaient qu'un tiers du total des personnes concernées, elles en représentent aujourd'hui la moitié. Malgré l'abondance des partenariats financés, ça et là, notamment avec les 73 structures d'insertion, cela n'a abouti qu'à de très faibles sorties dans l'emploi durable au regard des 22 000 foyers concernés. Un acte manqué au bout du compte. Un bilan sans appel aux côtés des plus fragiles, concernant l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Un accompagnement légitime vers celles et ceux qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, les plus touchés par les décès dans les EHPAD et les établissements d'accueil sans que leur famille ait pu les accompagner. Celles et ceux dont la solitude devient pire que la menace de la maladie et pour lesquels il nous faut nous mobiliser tous nos efforts et moyens pour leur faciliter l'accès aux services d'aide à domicile et leur proposer plus de places dans des établissements nouveaux et à proximité de leur famille. Un acte inabouti quand vous disiez déjà en 2015 qu'un effort serait consenti en faveur de la programmation de nouvelles places en établissement pour les personnes âgées. Mathieu Klein, décembre 2014. Vous n'y consacrez plus aucun crédit d'investissement aujourd'hui. En 5 ans, seules 20 places supplémentaires ont été créées dans les foyers pour personnes handicapées, passant de 1173 à 1193. Un bilan sans appel concernant l'enfance, pour lequel une nouvelle contractualisation 2020-2022 doit intervenir dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance. Compétence très sensible pour les uns et les autres, sachant que les équipements d'accueil ne sont toujours pas à la hauteur des besoins recensés. À quand l'achèvement des structures d'accueil adaptées et notamment, même si évidemment la date est depuis peu annoncée, notamment la nouvelle pouponnière et la maison de la parentalité à Laxou. Un acte inachevé quand vous nous disiez, déjà en 2015, vouloir lancer un plan de rénovation des bâtiments de l'aide sociale à l'enfance. Mathieu Klein, décembre 2014. Un bilan sans appel concernant l'accueil inconditionnel des mineurs non accompagnés et le dispositif contrat jeunes majeurs, pour lesquels les situations, bien qu'elles doivent humainement et individuellement considérer, entraînent notre collectivité dans une impasse budgétaire quant aux moyens à consentir pour l'hébergement et l'encadrement de ces jeunes. Au 31 décembre 2015, 150 mineurs étrangers isolés étaient accueillis. Aujourd'hui, au 31 décembre 2020, 720 jeunes seront pris en charge. Un accueil et un accompagnement pour plus de 13 millions d'euros en 2021. Pour la première fois depuis 2015, un budget spécifique est consacré au contrat jeunes majeurs.